Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on reçoit Lionel de la société Harmonie qui a un concept tout à fait particulier qui m'a intrigué. On a pris contact ensemble, on a commencé à discuter la semaine dernière. J'avais plein de questions à lui poser parce que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait et je voulais en savoir plus. Aujourd'hui, on fait ça sous forme d'interview. Comme ça, voilà, les questions que j'avais posées, je vais les poser publiquement et vous pourrez profiter des réponses. Bonjour Lionel. Déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu quel est ton parcours jusqu'à Harmonie et après on parlera d'Harmonie. Salut Marc, merci beaucoup de me recevoir pour cette interview, je suis ravi. Écoute, moi je suis diplômé d'école de commerce. Je suis assez rapidement devenu entrepreneur avec deux cofondateurs. Donc ensemble, tous les trois, on a fondé plusieurs sociétés dans le domaine de la publicité, du numérique et de la fintech. Mhm. Voilà, il y a eu deux sociétés qui ont été vendues, il y en a une qu'on a fermée, et on a toujours été accompagné par des business angels ou des advisors qui étaient assez impliqués dans les PropTech, dans le monde de l'immobilier, et ça nous a toujours intéressés. On l'a fait aussi à côté à titre perso. Voilà, on a décidé un peu de regarder ce qui se faisait, notamment aux États-Unis, euh, et puis ce qui pouvait aussi correspondre à notre envie à nous. On s'est rendu compte que quand tu fais de l'investissement locatif, tu as déjà une barrière financière à l'entrée qui est assez importante. Euh, et si tu la franchis, bah, tu es assez peu diversifié. Et Alors, puis ensuite, je me ouais, permets juste de te couper pour recentrer les choses parce que je ne sais ouais, pas si on a présenté Harmonie, parce que là tu parles d'investissement locatif, tout ça, ok, saisonnier. On n'a pas encore présenté, donc juste pour resituer les choses, ouais, il y a d'autres. On va dire que la démocratisation de l'investissement aujourd'hui, on le voit, elle se fait avec les actions fractionnées, les obligations fractionnées. On est dans un contexte aujourd'hui où on démocratise de plus en plus ce qui était parfois accessible que aux plus fortunés. ouais. On le démocratise, que ce soit accessible à tous. J'ai déjà vu d'autres concepts immobiliers sur l'immobilier, mais toi, tu as un angle d'attaque qui est quand même très particulier et très intéressant. C'est l'investissement locatif saisonnier à court terme. C'est ça. Voilà. Enfin, Et, alors l'investissement est pas sur un court horizon, hein. L'investissement est plutôt sur un horizon moyen à long. d'accord. Mais en revanche, c'est de la location courte durée. Voilà. Donc, en fait, bon, je pense que tous, on l'a vu là dernièrement avec les JO à Paris, tout le monde s'est précipité pour mettre son appartement sur Airbnb. On se rend compte finalement que c'est pas aussi facile que ça. Et toi, ton approche, c'est finalement quoi? C'est de dire que la location, même courte durée, bah, c'est quand même un métier, c'est pas donné à tout le monde. Et si on veut le faire dans de bonnes conditions et que ce soit rentable, bah, il vaut mieux plutôt qu'investir dans un studio et le louer pour les JO et finalement se planter, vaut mieux finalement faire ça de façon professionnelle et confier de l'argent à quelqu'un qui a cette expertise-là. Alors voilà, notre idée, c'est aussi de se dire que, en effet, la location courte durée, il y a quand même peu de gens qui ont ça dans leur portefeuille, et pourtant c'est un actif qui est super intéressant, qui fait 2,6 fois plus de rentabilité en moyenne que l'investissement dans du résidentiel. C'est aussi un actif, donc au-delà d'être dynamique, qui est qui a des avantages dans la gestion, parce que d'une part, on n'a pas de risque d'impayé. On ne peut pas avoir un locataire qui dit moi je paye pas. Les gens ils payent avant de séjourner dans ta maison. C'est aussi un bien que tu peux entretenir plus facilement si tu as envie de faire des petits travaux, si tu as envie ne serait-ce que de faire de l'entretien. Bah, y a pas quelqu'un qui vit là sur le long terme. Donc, tu peux y passer toutes les semaines, faire le ménage, tu peux vraiment mieux entretenir ton bien et décider un peu plus simplement de son sort, même de sa liquidité. Et au-delà de ces aspects assez matériels, il y a aussi quelque chose qui nous plaisait dans le fait d'investir dans de belles maisons. Alors, tu parlais des appartements à Paris. Voilà, nous, on n'est pas forcément fan du côté social et réglementaire d'ailleurs de l'investissement courte durée dans les grandes villes. Nous, notre thèse d'investissement, c'est plutôt de se dire, on va aller chercher de belles maisons qui sont à la mer, à la montagne, à la campagne, qui ont aussi cette forte rentabilité.
Et ça nous plaît de nous dire qu'on investit dans ces maisons-là. Je pense qu'il y a une tendance de fond qui a été soulignée déjà par le patron de Booking qui prévoit un quadruplement de son chiffre d'affaires d'ici 2030 parce que les usages vont de plus en plus vers là. On l'a vu aussi avec le Covid, il y a pas mal de gens qui font de l'exode urbain pour se retrouver dans des lieux où c'est plus agréable de vivre. Il y a pas mal de digital nomades, des gens qui veulent faire des coupures aussi, qui veulent se mettre au vert. Donc nous, on croit beaucoup à ça, on croit beaucoup au patrimoine local et au tourisme local. Et donc on investit dans de belles maisons qui vont accueillir des groupes de personnes et on revalorise aussi ce patrimoine. D'accord, super. Alors, c'est vachement intéressant. Effectivement, moi, j'avais donné l'exemple des appartements de Paris parce qu'on c'est un sujet d'actualité avec Ouais, tous ceux qui ont espéré faire fortune avec les JO et qui se sont rendus compte que c'était pas aussi facile. Mais quand même, il y a quand même, effectivement, avec la location courte durée. Moi, je suis en Bulgarie depuis 10 ans. Je prévois de rentrer en France bientôt. Ça fera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ici, ici, c'est un peu pareil. On voit, alors ici, à la montagne, il y a des villes comme Bansko où effectivement, il y a une explosion du marché de l'immobilier parce que les gens ont envie un peu d'aller à la campagne et ça marche. Et puis la location, puis finalement, là-bas, on peut acheter des chalets. Alors, en plus, c'est marrant parce qu'on en parlera des chalets. Je crois que tu as un truc ouais, à nous dire à ce sujet-là. Mais en Bulgarie, ouais, il y a des chalets qui valent maintenant une fortune et qui se louent très bien. Et c'est des investissements. Alors, pour la Bulgarie, c'est quand même un pays, c'est quand même le pays le plus pauvre de l'Europe. Et c'est quand même des chalets qui se vendent 600, 700 000 euros et pourtant, c'est rentable parce que ça se loue à la semaine, à la nuit. Et voilà. Alors, on va revenir sur ton projet yes. et on va faire la transition. Alors, super transition avec les chalets. Explique-nous le projet qui est en cours. Bah, voilà, le principe est très simple. Donc, vous l'avez compris, plutôt que de faire tout seul cet investissement dans un chalet qui va pas mal rapporter, on décide de faire ce qu'on appelle de l'immobilier fractionné et donc de permettre à des gens de co-investir avec nous dans un projet. En gros, des particuliers, ils mettent des tickets qui vont de 1 000 € à 50 000 € pour en tirer leur part du rendement locatif et d'une éventuelle plus-value. Et là, depuis un mois et demi, on est en train de lever des fonds pour acheter un chalet qui s'appelle le Chalet Rouge, qui est situé dans les Vosges, qui est une chaîne de montagne assez intéressante d'un point de vue touristique. Bon, déjà parce que le prix au mètre carré n'est pas non plus délirant, mais en plus parce que vous avez beaucoup de frontaliers et beaucoup de gens du nord de l'Europe, pardon, Benelux, etc., pour qui c'est les premières moyennes montagnes où il y a de vraies stations de ski, etc. Et donc, ça attire pas mal de touristes. Et surtout, on a repris un chalet qui est en exploitation depuis plus de 30 ans. Donc, D'accord. ça nous permet d'avoir en fait tout l'historique du chiffre d'affaires et des charges qu'il y a en face. Ça nous permet aussi d'avoir une clientèle fidèle qui est déjà existante. Donc, dès qu'on a les clés, on a des loyers qui tombent. Et ça nous permet aussi d'avoir l'équipe sur place qu'on va externaliser, qui s'occupe de l'entretien, de la buanderie, du ménage. Donc, toutes ces raisons-là font que reprendre une activité existante, on achète des murs et en fait, on se retrouve à avoir quasiment une affaire qui tourne. Et ce qu'on propose à des gens, c'est d'investir dans ce chalet, donc qui est un chalet pour 15 personnes, avec Alors, une piscine intérieure. Ouais, c'est ça, c'est que je mettrai de toute façon en description de la vidéo le lien vers ton site harmonyhome.io, mais je tenais à préciser, et là je vois les photos et j'ai la description, c'est un chalet, c'est pas, alors, un chalet ça peut vouloir tout et rien dire. Là c'est du chalet haut de gamme, hein, je vois équipé d'un spa, piscine intérieure, terrain de paddle, et puis voilà, on n'est pas, voilà, c'est la version ultra haut de gamme du chalet, quoi. c'est ça. Alors nous, on ne se positionne pas sur le segment du tourisme, du luxe ou de l'ultra-luxe, mais comme tu D'accord? l'as dit, haut de gamme ou premium. Et là, on remarque que dans cette gamme-là, si on a des lieux qui accueillent des grands groupes, donc on va dire de 10 à 15 personnes, et qui proposent l'équipement qui va avec, notamment la piscine qui fait quand même
partie des filtres les plus recherchés sur les plateformes comme Airbnb. Et ben là, on se démarque clairement de la concurrence et c'est ce que fait ce propriétaire depuis des années et c'est ce qu'on propose de reprendre. Et donc, ce chalet-là, comme tu l'as dit, qui est haut de gamme, etc., on va juste le rafraîchir, l'ameubler avec goût pour qu'il convienne au goût du jour et au maximum de personnes et continuer à l'exploiter. On prévoit là-dessus un rendement locatif de 7,5% annualisé sur les loyers. Et voilà, si on projette ensuite une éventuelle plus-value sur les 10 ans qu'on compte exploiter le bien, on estime qu'on peut cibler 8,4% de TRI sur cet investissement. Ce Ah qui, ouais, pour de l'immobilier, qui est quand même relativement un actif relativement sécurisé, est plutôt dynamique. Ouais. ouais. Sans compter effectivement qu'il n'y a pas les problèmes d'impayés, il n'y a pas les problèmes de tout ce qu'on peut avoir en immobilier, en immobilier long terme. Alors, cerise sur le gâteau en plus, enfin, je crois pas me tromper, mais tu m'as dit que si on investissait, on pouvait aussi en plus avoir un tarif préférentiel si on veut louer le chalet, enfin le bien. Là pour le moment, c'est un chalet. Il y aura peut-être d'autres projets au fur et à mesure. Ça, vous financez un projet, vous passez ensuite au prochain, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais en tout cas, si quelqu'un a investi là sur le chalet rouge, il pourra bénéficier d'un tarif préférentiel s'il veut louer lui-même le bien dans lequel il a investi. Voilà. Et même si il veut louer les prochains biens dans lesquels Ah, les on investit. prochains, c'est OK, d'accord. C'est un statut qui te donne accès à une. Exactement. À partir du moment où tu investis avec nous, tu fais partie du club Harmonie. Et c'est ça qui est sympa avec cet actif, c'est que rares sont les actifs que vous possédez et dont vous pouvez vraiment profiter, à part si vous aimez les voitures de collection ou l'art contemporain. On ne peut pas tellement profiter de ces ETF, quoi. Là, ce qui est sympa, c'est de se dire qu'on a investi dans un bien et potentiellement, on va pouvoir y aller. Alors, les annonces seront en ligne sur les plateformes dont j'ai parlé, mais en passant directement avec nous parce que vous faites partie du club, vous allez économiser entre 10 et 20% de manière constante sur les séjours qui sont proposés dans ces lieux-là. Euh, et si le chalet est vraiment vide à une période précise de l'année, parce qu'on est vraiment hors saison, etc., on va faire des ventes privées qui seront spécialement pour nos investisseurs pour maximiser le taux d'occupation et vous permettre de voyager vraiment à des tarifs imbattables dans ces lieux pour en profiter. Et donc là, dans les premières zones géographiques qu'on recherche en France, donc il y a la montagne avec les Vosges et certaines stations des Alpes. Et ensuite, on a déjà visité des biens en Normandie et autour d'Avignon, dans le Luberon et Ah, les Alpilles. super. Voilà. Super. Le Luberon, c'est magnifique. Ouais. Le but, c'est de trouver des lieux où la saisonnalité est assez peu marquée, c'est-à-dire il y a du Mm. monde autant en été qu'en hiver. C'est le cas pour ce projet dans les Vosges, mais ce n'est pas le cas partout en France où si vous allez sur la côte atlantique au mois de février, il n'y a pas une seule nuitée qui est bookée, quoi. Donc là, le but, c'est de trouver des forts bassins de population comme Paris, comme Marseille, etc., et qui vont venir alimenter un tourisme sur toute l'année pour diversifier aussi le risque sur le temps. Bien sûr. OK, bah écoute, tout me paraît très clair. Je vois, il y a deux niveaux hein, pour les membres Harmony Club et Gold Club. Donc ça, c'est ce que tu disais avec des réductions qui vont de 10 à 20% en fonction du Mhm. statut, bien sûr. Non, mais Ouais. pour moi, j'ai pas forcément vraiment beaucoup de questions. Après, d'un point de vue, si Ah, je peux. peut-être légal, comment ça se passe? Parce que copropriétaire, c'est pas toujours évident. Quelles sont les garanties pour les investisseurs? Quel est leur contrat? Qu'est-ce qu'ils ont exactement? Ouais, j'allais justement te dire, bon, les gens qui te suivent, je pense, ont l'habitude d'entendre parler de titres financiers. Hein. Donc là, quand on investit, on ne va pas s'amuser à créer une SCI à 150 personnes et se faire des assemblées de copro, quoi. Donc, ce qu'on fait, c'est que nous, on émet des obligations et D'accord. les gens peuvent, en fait, y souscrire. C'est comme s'ils prêtaient de l'argent pour acheter ce bien-là. Et les obligations, elles ont un taux d'intérêt qui est variable en fonction du rendement locatif.
et donc qui correspond vraiment à ce que le produit aura généré, moins les charges, et qui sera reversé à la quote-part de ce dans quoi ils ont investi. Et les intérêts sont versés mensuellement, vraiment pour répliquer un peu cette idée de se dire, je possède une part d'une maison et j'ai mes loyers mensuellement. Et la valeur de l'obligation, donc si on investit 10 000 euros avec nous, par exemple, elle varie aussi en fonction du prix du mètre carré, parce que notre objectif, c'est de se dire que on va potentiellement toucher la plus-value aussi sur ces biens-là. Et donc, si au bout de 10 ans, on se sépare de l'actif et qu'on a fait 10% de plus-value, eh bien, la valeur de l'obligation, ce sera 11 000 euros. D'accord. Euh, voilà. Donc, l'horizon de placement, c'est 10 ans. Simplement, on a créé des clauses de liquidité pour permettre aux gens de sortir au bout de 3 ans dans les conditions du plan d'épargne entreprise. Donc, si les gens connaissent, c'est des événements de vie comme un mariage, un divorce, la perte d'un emploi, la création d'une entreprise, l'achat de résidence principale, des travaux, etc. L'autre méthode, c'est de revendre son titre financier, son obligation, à quelqu'un qui est intéressé. Et ça, nous, on se proposera aussi voilà, comment dire, de recevoir les gens qui sont intéressés pour les mettre en lien, mais on ne s'occupera pas nous-mêmes Voilà, de cette en fait, transaction. vous allez organiser, si je peux parler à mon audience qui est très orientée trading. Alors, c'est vrai que d'habitude, je fais plus des vidéos de trading, bourse, spéculation, investissement boursier. Là, on est un peu en dehors de ce contexte-là. Mais Euh, c'est des titres financiers quand même. mais c'est des titres financiers. Et justement, alors il nous reste 5-10 minutes. Justement, bah là, pour vous faire un parallèle, en fait, vous allez entre guillemets organiser un marché de gré à gré, un marché secondaire de gré à gré pour ceux qui veulent vendre des parts et en racheter pour les nouveaux investisseurs. Voilà, mais Sans ils que vous vont soyez intermédiaire, voilà, vous serez exactement. Ils OTC, c'est transigeront vraiment. entre eux, Voilà, entre eux, mais on se propose quand même de dire qui est intéressé par l'achat et qui est intéressé par la vente. Et d'accord. la dernière chose à Super. savoir, donc légalement, c'est que le bien est mis en garantie. C'est ce qu'on appelle une hypothèque de premier rang. Et donc, s'il y a un défaut de notre part, émetteur, ou qu'il y a un problème avec l'exploitation du bien, le bien l'hypothèque, ce qu'on appelle, est réalisée, le bien est mis en vente et les gens reçoivent en priorité leur part du produit D'accord. de la cession de la maison. Ok, bah écoute, c'est très clair, ça répond parfaitement à ma question. De toute façon, là, on va arriver à la fin de l'interview. Bien sûr, vous, si vous écoutez, c'est une rediffusion, donc posez vos questions en commentaire. S'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre, j'inviterai Lionel à venir lui-même répondre aux commentaires. Bah, écoute, en tout cas, un grand, grand merci Lionel pour d'avoir accepté mon invitation pour venir nous expliquer de quoi il s'agit. Ouais. Et puis à très bientôt. Yes, je t'en prie. Peut-être pour une autre vidéo ou un autre projet. Ouais, ouais. Merci à toi, merci de ton invitation. Et en conclusion, je peux dire que voilà, on a tous en tête la construction de sa pyramide patrimoniale. Et on sait que dans cette case à côté de la bourse, qui est bien sûr hyper importante, et je vous encourage à continuer à suivre Marc dans ses explications, etc. On sait qu'il y a la part IMO. Et voilà, nous, on a voulu créer quelque chose qui soit entre l'investissement locatif en direct et l'investissement dans des fonds ou dans des SCPI pour l'immobilier. Et donc là, c'est cette catégorie d'actifs que vous allez pouvoir posséder un peu plus simplement et surtout se diversifier parce que l'immobilier en location courte durée ne va pas se comporter comme l'immobilier résidentiel ou l'immobilier de bureau. Donc, c'est Mhm. vraiment un moyen de diversifier tout simplement, et ça, vous savez le faire. On est d'accord. Voilà, et en plus, sans oublier que voilà, c'est accessible à partir de 1000 euros. Donc, il y en a plein qui, bah, déjà, on le sait, qui ont du mal déjà à accéder à la propriété de base. Donc là, c'est vraiment une super initiative parce que ça permet vraiment de démocratiser un type d'investissement qui est normalement réservé. Moi, je classe ce type d'investissement plus dans les grandes fortunes, hein, parce que quelqu'un qui a les moyens
d'acheter un chalet haut de gamme pour faire de la location Airbnb, c'est quelqu'un qui a un patrimoine plus plus, on va dire. Donc là, aujourd'hui, on y a accès à partir de 1 000 euros. Donc super. Merci beaucoup, Marc. À bientôt. Bonne journée à Salut. tous.